Karim Aketame, qui passe de l'AC Milan à l'OL en prêt sec pour 1 an, sans option d'achat. Et on pose la question de savoir si c'est un bon coup pour les Lyonnais. Alors, spontanément, je vous le dis, les gars, dans les prêts secs, il y a toujours 2 options à voir. C'est le club qui prête et le club qui accueille le joueur prêté. Ça paraît con ce que je raconte, mais je vous jure que ça a quand même du sens. Donc, généralement, le club prêteur, dans ce type de cas, compte un minimum sur le joueur en question qu'il prête, puisqu'il ne met pas d'option d'achat sur sa tête. Donc, j'ai l'impression que Milan ne veut pas se séparer d'Aketame. Par contre, ils ont dû sûrement identifier que Aketame, dans sa progression et pour le bien-être du joueur et pour sa progression, il valait mieux peut-être partir une saison en prêt. Donc à partir de ce moment-là, moi je vous dis, pour Milan, c'est un bon coup. Pour Aketame, plutôt. Maintenant, il faut voir la dernière partie, et c'est celle qui nous intéresse le plus dans ce débat, c'est pour l'OL. Est-ce que l'OL fait véritablement un bon coup en récupérant ce joueur international U21 suisse qui a joué une bonne vingtaine de matchs la saison dernière du côté de Milan, mais tu l'accueilles en pré-sec. Est-ce que c'est une bonne opération pour l'OL en pré-sec comme ça à première vue? À première vue, j'ai envie de vous dire que oui. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien les finances de l'OL. Je vous invite, on a fait un débat hier sur la situation européenne, mais même un peu globale de l'OL pendant ce mercato. L'OL, on ne sait pas trop comment va pouvoir s'articuler l'équipe. Le budget, les ventes, la qualification en Ligue des Champions ou pas. Enfin, il y a plein d'interrogations. Tu as besoin quand même d'avoir des joueurs pour pouvoir faire ta saison et pour pouvoir, on va dire, être compétitif dans toutes les compétitions. Bien sûr que ça aurait été mieux un prêt avec option d'achat. Là, je vous aurais dit véritablement très bon coup de la part de l'OL. Je me serais positionné. Le fait que ça soit un prêt avec option d'achat nul, enfin, donc un prêt sans option d'achat, ça sera mieux, ça casse un petit peu pour moi le bon côté pour l'OL. Mais sportivement, puisque c'est ça aussi qui nous intéresse, nous on n'est pas Micheline de la compta, on n'est pas en train de faire des budgets prévisionnels, on est plus là pour parler de terrain. Sur le terrain, moi je vous le dis les copains, je l'ai vu à plusieurs reprises cette saison, parce que si vous le savez un minimum, je regarde tous les matchs de l'AC Milan, même si l'année dernière avec Allegri sur le banc, c'était quand même difficile de regarder tout. Donc, j'ai pas tout regardé l'année dernière, mais j'en ai vu quand même une bonne vingtaine. Et voilà, je vous le partage. Aketame, c'est plus de 30 matchs la saison dernière avec enfin, dans toute sa saison plutôt. Donc, c'est 30 matchs. Et dans ces 30 matchs, j'ai pu voir. Alors, c'est vrai, le Milan, comme je vous l'ai dit directement, comment dire, le système d'Allegri est extrêmement défensif, n'a pas mis véritablement en valeur les pistons. Aketame, il a souvent été en concurrence avec Selmakers à ce poste de piston. Et il n'a pas été mauvais. Je vais être très clair. Il n'a pas été mauvais. Il m'a pas non plus impressionné de dingue. Voilà, pour être très très clair, je vais pas vous dire c'est un top player qui arrive, mais pour un joueur qui arrive d'un championnat mineur, parce que le championnat suisse et les Young Boys, c'est pas leur faire offense, mais c'est un petit championnat. Donc le voir arriver dans cette Serie A et prendre la mesure assez rapidement du poste et on va dire de l'implication nécessaire, pour moi, franchement, c'était pas mauvais. Et si on demande aux supporters du Milan, je pense que si on leur avait dit qu'Etame, il reste une saison supplémentaire, franchement, je pense que ça aurait fait scandale chez personne et tout le monde aurait validé.
Donc, c'est pour ça que sportivement, j'attire un peu l'attention sur ça pour certains supporters lyonnais qui ne le connaissent pas forcément, je peux comprendre. En soi, vous faites signer un joueur qui est pas mauvais, un prospect, comme on dit maintenant dans le foot de 2026. Est-ce que par contre, ce prospect va pouvoir avoir l'attitude positive nécessaire, comme je l'ai vu à Milan quand il est arrivé pour s'intégrer? Ça, c'est la vraie question. Et ça, c'est pas le problème que de Lyon, c'est le problème du prêt sans option d'achat. Comment le joueur il arrive à se projeter un minimum sur les envies et les besoins du club. Les premiers mois, généralement, ces opérations-là, elles sont plutôt positives parce que le joueur a besoin de se relancer. Et c'est le cas d'un Guettamé qui a besoin de jouer plus avec plus de continuité que ce qu'il a pu le faire avec Milan. Donc les premiers mois, généralement, il n'y a pas de problème. C'est généralement la deuxième partie de saison et le dernier tiers de saison où voilà, le joueur commence un peu à ne plus avoir la tête réellement dessus. Alors, il y a toujours des contre-exemples, mais ils sont peu. Véritablement, dans ce genre de cas, c'est les 6 premiers mois qui sont importants. Alors, peut-être que Lyon va avoir besoin des 6 premiers mois pour Aketame et va pouvoir compter sur un joueur important, impliqué et qui va pouvoir t'apporter. C'est un joueur, si on en reste pareil sur le côté terrain, c'est un joueur qui est bon en piston et qui est bon en latéral. Donc, c'est un gars on connaît un peu Fonseca, qui peut passer d'un système à l'autre, voire même en cours de match. Donc, c'est un gars qui peut t'amener un peu plus de polyvalence que ce qu'on a pu voir avec un Ainsley Maitland-Niles, j'espère que je l'ai bien dit, qui n'est pas du tout adapté à ce poste-là. On essaie de mettre à ce poste, mais qui n'est pas véritablement un piston. Là, on a un gars, vraiment, pour moi, qui peut jouer à ce poste. Et Clinton Mata, mais Clinton Mata, maintenant, pour moi, c'est plus un central qu'un latéral. Donc, pour moi, il va t'apporter quelque chose là où Lyon a besoin. Maintenant, comme je le dis, l'implication et le niveau de performance du Aketame qui sait très bien que pertinemment, dans un an, il retourne à Milan. Ça, c'est la vraie inconnue de ce type de dossier. Et là, pour le coup, on peut faire des conjectures, on peut partir, on peut se dire, ah, ça pourrait peut-être partir comme ça, mais là, vraiment, on n'a pas réellement de billes. Même si le joueur a montré un bon état d'esprit depuis qu'il est arrivé à Milan, bon, est-ce qu'il va réitérer ça du côté de Lyon? Pas sûr. Schwab Sony Citron qui nous dit très prometteur ce jeune Suisse. Oui, bon coup pour Lyon. En même temps, Lyon-Milan, c'est à côté, ça va pas le perturber. T'as raison, Schwab. C'est vrai que bon, pour le côté géographique, ça va aller. Par contre, tu passes quand même de la Serie A à la Ligue. Ça reste 2 championnats différents quand même. Le seul problème, c'est que j'ai l'impression que le joueur est prêté par Milan surtout surtout d'en sortir une opportunité financière derrière. Et si le joueur l'a senti, ça explique pourquoi ça a été plus compliqué pour lui. 1000 minutes, c'est rien. Ah oui, maintenant, c'est ce que j'explique. Dans sa progression et dans son année, il est arrivé en fin de mercato du côté du Milan. On l'attendait pas. On attendait d'autres noms plutôt pour ce poste-là. Il est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe et dans l'idée d'Allegri, d'ici Allegri, il y avait, on va dire, l'idée vraiment d'installer Saelemaekers à ce poste-là. Et donc, dans une année où en plus tu joues pas la Ligue des Champions, il n'y avait pas de Coupe d'Europe pour Milan. Oui, bien sûr, il joue que 1000 minutes, moins de 1000 minutes en championnat, mais c'était pas simple non plus. Donc le factuel des minutes, j'ai envie de pas le condamner forcément là-dessus. Tu vois, maintenant, oui, tu as raison, factuellement, il sort pas d'une saison pleine. Mais soyons très clairs, s'il sortait d'une saison pleine, Milan l'aurait pas prêté. Et Milan va jouer aussi avec des pistons parce que sous Amorim, c'est le projet. Bon, s'ils l'ont pas gardé, c'est qu'ils avaient aussi la sensation qu'il n'était pas prêt pour avoir le poste. Donc, il y a un peu de ça.
Amine DZ qui nous dit, en parlant du Milan, petit message en pensant à Bennacer qui quitte le Milan avec un Scudetto, une Supercoupe et une malheureuse demi de C1 qui aura probablement ruiné la suite de sa carrière, sans oublier le trio magique avec Kessié et Tonali. Alors, je vais te dire, mon copain Amine, je vais faire dans les prochains jours une petite vidéo pour Ismaël Bennacer. Vraiment. Vraiment. Parce que c'est triste comment il part du Milan, un peu en catimini comme ça, même si j'ai vu sa vidéo qui était très émouvante, très digne, très sobre, à l'image du personnage. Mais j'ai envie juste de lui dire merci parce que il a pas triché, il a essayé, il est jamais revenu de cette fameuse blessure. Même son passage à l'OM laisse un goût amer parce que c'est plus le Ismaël Bennacer qu'on avait pu voir. Mais c'est triste parce que le joueur qu'on a pu voir pendant l'espace de 3-4 saisons, quand il remporte même la CAN avec l'Algérie, il y a des regrets. Il y a des regrets et donc pour lui dire merci et partager ça aussi un peu avec la communauté milanaise qui nous suit particulièrement. Oui, il y aura un petit message qui va être, un petit débat qui va être fait dans les prochains jours. Je sais pas si c'est d'ici la fin de la semaine ou pas, mais Ismaël Bennacer, oui. Il y a vraiment, parce qu'il y a beaucoup de respect chez ce joueur. Et c'est dommage que ça se termine comme ça, avec un joueur qui est cramé. Malheureusement, c'est triste. Et je pense qu'Amine, t'as pu le voir, même pendant la dernière CAN. On le sait. Voilà, Ismaël, il est plus en paix physiquement. Donc c'est triste, mais tu as raison de le préciser. C'était vraiment un super joueur, vraiment un super joueur. Schwabs qui nous dit Bennacer, c'est vraiment dommage, il n'aura jamais fait la carrière que son talent pouvait laisser présager. Bah ouais, mais c'est les blessures. Et je vous dis, on va faire les choses bien claires et nettes parce que c'est vraiment un bon gars. Et bon, il a laissé, hein, et il n'a pas arrêté encore la carrière, mais on le sait. Voilà, Isma, ça sera plus le joueur qu'on avait pu voir aussi détonnant dans le milieu de terrain, capable de faire des. Bon, c'est dommage, vraiment dommage. Elwes, salut tout le monde, salut à toi mon copain, likez les gars, bah, merci à toi. Qu'est-ce que t'en penses Elwes du dossier Atekame? Est-ce que tu connais, est-ce que tu connais pas, est-ce que tu valides ou pas? En tout cas les gars, moi je vous dis, dans cette histoire d'Atekame, c'est plutôt une bonne chose pour Lyon, même si je vous l'ai dit, il va falloir quand même revérifier l'état de motivation du joueur. Mais pendant les premiers mois, je vous disais ça tout à l'heure, je pense qu'on va avoir un gars plutôt focus et qui va faire le taf et Lyon a besoin à ce poste-là. Donc, pour moi, c'est plutôt un bon coup, même si le coup parfait aurait été d'avoir l'option d'achat obligatoire ou pas, l'option d'achat tout simplement, pour avoir encore plus la main. Voilà. Et pour le joueur en lui-même, c'est pas un mauvais joueur. C'est un gars qui peut t'apporter. Et vu que Lyon a quand même besoin à ce poste-là, moi, j'ai envie de dire bon coup pour les Lyonnais, à nuancer parce qu'il n'y a pas le prêt et il n'y a pas l'option d'achat. Mais sportivement, c'est plutôt un bon coup pour les Lyonnais. Voilà ce que j'ai envie. Et pour terminer, je suis assez d'accord avec ce que tu nous dis, Schweppes. Il aurait sûrement été plus motivé si Lyon avait eu une option d'achat. Bah oui, voilà. Je pense que c'est à prendre, quitte à ce que tu ne la lèves pas, l'option d'achat. Mais dans l'état d'esprit du joueur, ça peut aussi faire la différence et ça peut aussi influer sur ses performances. Mais ça sera prêt sans option d'achat, comme Openda. On verra. Le terrain nous montrera ce que ça pourra nous donner. Voilà les copains pour le dossier Atekame du côté de l'OL.